Ok, donc Acharemot, Zohar, mardi. Acharemot, c'est une paracha que tout le monde devrait connaître. Pourquoi? Parce que c'est la paracha de Yom Kippour. C'est la paracha qu'on lit le jour de Kippour. Ou plutôt, c'est la paracha qui va expliquer tout ce qui se passe à Kippour. On va y doucement. Dans Tazria et Metzora, on a vu que il y avait une place très importante du Kohen. Tout passe par le Kohen. C'était lui qui avait la possibilité, par sa vision, de guérir la tsarat. Pour Kippour, c'est le Kohen Gadol, dont c'est connu, qui va venir une fois par an, etc., qui rentre dans le Kodesh à Kodashim, et qui va s'occuper de tout le principe de ce jour de Kippour. Le Zohar de lundi et de mardi, il va se préoccuper d'un verset que tout le monde connaît parce qu'on le récite 26 fois le jour de Kippour. Donc même ceux qui arrivent en retard, ils le connaissent. D'accord? Et c'est le verset 16-30. Ce verset, il dit quoi? Donc, la Torah nous a expliqué l'histoire de Kippour, vous savez, des deux béliers, un qui allait à Azazel. Bon, ça, c'est des choses connues. Un sur lesquels on faisait un tirage au sort. Il y en a un qui allait dans le désert, un qui était, etc. Très bien. Et il y a une phrase qui dit « Ki bayom azeh yechaper alechem letaer etrem mikol chatotechem lifne Hashem titharu » On la répète 26 fois cette phrase de jour de Kippour. D'accord? Et évidemment, comme toutes ces phrases-là, il faut faire attention à ce que ça veut dire. Alors on va prendre doucement cette phrase. Le Zohar va y consacrer beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on va simplement voir un mot dans cette phrase. Que dit cette phrase? Qui? Car Bayom Azeh, en ce jour, ou dans ce jour, Azé, dans le jour celui-ci, Yechaper. Yechaper, comment vous allez traduire Yechaper? Très bien. Il sera pardonné. Alors justement, il sera pardonné ou il pardonnera. On traduit Kippour par Kaper, par le fait de pardonner, c'est pas exact. Étymologiquement, le fait de la caporette, c'est le couvercle. C'est recouvrir. Une caporette, c'est ce qu'on appelait dans les Bibles ancien français, je crois que c'est le propitiatoire. C'est la partie supérieure qu'on met sur le haron qui recouvre. Donc c'est l'idée de recouvrir la faute, mais il y a aussi en hébreu le fait de pardonner ou le fait même d'expier. Ça se dit comme ça. Donc, ki bayom azé, car en ce jour, azé, ceci, yechaper alechem, il sera pardonné sur vous, les ta'er etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, lifne Hashem, devant Yud Kevavke, titharu. Titharu, j'ai eu de longues discussions, c'est pas clair si ça veut dire vous êtes purifié ou vous serez purifié. Titaru, c'est la forme tav qui indique la deuxième personne du pluriel, donc c'est vous, mais est-ce que, non, c'est vous serez purifié. Est-ce que vous êtes purifié ou est-ce que vous serez purifié? Donc, on reprend, ki bayomazé, parce que en ce jour, Yechaper alechem, il sera pardonné sur vous, les ta'er etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, l'ifne Hachem, devant Hachem, titaru, vous serez purifiés. Prenons notre temps, on va y aller tout doucement. On comprend qu'il y a des fautes,
que les fautes procurent un dommage, que ce dommage, c'est pas dit dans le verset, mais qui apparemment nous a rendus impurs, et il faut donc se purifier de ces fautes. Simplement, le verset, il rajoute qu'il y a l'expiation de la faute, le pardon de la faute, et la purification de la faute. Quand on regarde, qui bayom azé, parce que en ce jour-ci, yechaper alechem, il sera pardonné pour vous vous purifier. Et les deux, yechaper alechem, les ta'er etrem. Et le yechaper, c'est sur vous, et les ta'er, c'est vous. Les ta'er etrem, pour vous purifier, mikol chadotechem, de toutes vos fautes. C'est de là qu'effectivement est venue l'histoire du grand pardon. D'accord, c'est le fait que Kippour pardonne toutes les fautes. Bon, c'est compliqué, c'est pas toutes les fautes. Si on doit de l'argent, on doit quand même le rendre, etc. Mais en tout cas, de toutes les fautes qu'on a faites, qui ont laissé une trace, indépendamment des conflits qui vont demeurer entre humains. Si vous êtes en prison, vous ne sortez pas le jour de Kippour. D'accord ? Hein ? C'est les fautes entre l'homme et Dieu, et aussi la partie divine qui est dans les fautes entre l'homme et son prochain. D'accord ? L'ifne Hachem, devant Yudke Vavke, Titharu, devant vous serez purifiés. Et pourtant, non, c'est que pour pouvoir... Alors ça, doucement. La Torah, elle dit que ce jour de Kippour, c'est un jour qui bayom azé, c'est un jour qui va procurer l'expiation. D'accord ? Il faut reprendre les fondamentaux. D'après Da'at de Rabbi Yehuda dans la Gemara, c'est le jour lui-même. Quoi que vous fassiez, même si vous allez au restaurant ce jour-là, ce jour même, il a une possibilité, c'est un jour expiatoire en lui-même. Maintenant, la Torah, elle a dit qu'il y avait aussi quelque chose à faire de notre part à nous si on voulait rentrer dans le processus. D'accord ? Cette part à nous, c'est que nous aussi, on doit faire quelque chose. C'est comme Shabbat. Que tu fasses Shabbat ou pas Shabbat, c'est le jour du Shabbat. C'est le jour où Dieu s'est reposé. Mais est-ce que toi, tu participes à ce mouvement ou tu ne participes pas ? Pour Shabbat, si tu ne participes pas, il y a deux choses. Il y a Shabbat et il y a toi. Pour Kippour, d'après un avis dans la Gemara, même si tu fais rien, le jour lui-même, il agit. Simplement, la Torah, elle a dit quand même qu'on devait nous faire des choses par rapport à ça, qui sont les faits qu'on ne va pas manger, on ne va pas boire, on va se mortifier, on se lave pas, etc. Et on va prier. Et après, on a rajouté beaucoup de choses, effectivement, que il vaut mieux demander pardon à son prochain, il vaut mieux faire amende honorable, il vaut mieux se reconnaître ses fautes, il vaut mieux vouloir s'en débarrasser. Mais ça, c'est le travail que nous on fait. Mais ce travail n'est rien si le fait que ce jour-là n'est pas un jour propice au fait que les fautes, elles soient expiées et qu'elles soient purifiées. Oui. C'est quoi la différence de nature avec ce qu'on fait dans le mer où on répare par partie C'est aucun rapport. Enfin, aucun rapport. Il y a toujours des rapports dans tout, mais c'est pas du tout... Nous, on récite tous les jours par le fait le Homer, dans cette séphira, et on dit la séphira quelque chose. le Homer, c'est autre chose. Le Homer, ça agit pas pareil. Ici, c'est un jour propice au fait de vouloir. D'abord, c'est simplement, c'est que c'est la Torah qui nous le dit, d'accord ? La Torah nous dit que en ce jour, la Torah nous dit que en ce jour, on est expié pour pouvoir nous pardonner, pour pouvoir nous pardonner et nous purifier de nos fautes. Ok. Le soir d'aujourd'hui, il va poser une question simple. Achaper alechem ibaele. Le verset aurait dû dire je vous pardonnerai. Je pardonnerai sur vous, ou je vous pardonnerai. Pourquoi est-ce que le verset, il dit Yechaper alechem, il sera pardonné?
Autrement dit, qui est le locuteur du pasouk? Qu'est-ce qui parle dans le pasouk? Qui bayom azé, parce que en ce jour-ci, yechaper alechem, il sera expié sur vous, les ta'er etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, lifne Hachem, devant Hachem, tit'aru. Alors, sans se compliquer la vie, on peut dire que c'est Moshe qui écrit la Torah. Si c'est Moshe qui écrit la Torah, c'est Moshe qui décrit donc le processus de Kippour. Très bien. Le Zohar dit, mais admettons même que c'est Dieu qui est le locuteur de la phrase. Donc il aurait dû dire, je vous pardonnerai. Ça veut dire quoi? Il vous sera pardonné. La difficulté adjacente à cette question, c'est que la fin du verset, elle dit, l'ifne Hachem, devant Hachem, vous serez pardonné. Donc, le pardon, il vient, on ne sait pas d'où. En tout cas, il ne vient pas d'un jeu, qui serait ici, on ne sait pas qui, et il ne vient pas de Yudke Vavke. Yechaper alechem, il sera pardonné sur vous. Mais qui c'est qui? Toute la question, elle est là. C'est quoi ce Yechaper alechem? Ok. Le Zohar va répondre, les achlala yovla. C'est pour totaliser. Totaliser, c'est comme ça que je traduis les achlil, mais on peut dire c'est pour aussi inclure. C'est vraiment, j'aime bien le kol dans le achlala. C'est pour y inclure, c'est pour faire rentrer dans cette histoire un degré qui s'appelle le jubilé. Tout le monde sait que c'est le jubilé, c'est le yovel. On a l'année sabbatique qui dure 7 ans, qui est le cycle de 7 ans, et on a un cycle de 49 ans qui est le cycle du jubilé. Soyons simples, le Zohar il nous dit qu'on a besoin, pour faire comprendre cette notion de réparation, que soit inclus ou totalisé dans cette affaire un degré qu'on va appeler ici le jubilé. Autrement dit, c'est de ce degré-là que le Zohar ici appelle le jubilé que va provenir cette chose incompréhensible le jour de Kippour, que les fautes peuvent être pardonnées. C'est bien pareil que le Homer. On fait 49 Aucun jours, rapport, le madame. 50e, c'est chaque fois. Aucun rapport. C'est pas pareil. C'est la différence qu'il y a entre une omelette et des blancs en neige. Vous prenez des œufs, mais c'est pas pareil. D'accord? C'est aucun rapport. C'est pas parce qu'il y a les mêmes ingrédients qu'on fait le même plat. C'est deux choses différentes. Sinon, on ferait pas. Sinon, ça s'appellerait Kippour et ça s'appellerait pas le Homer. C'est pas parce qu'on utilise les mêmes ingrédients qu'on fait le même plat. D'accord? Les blancs en neige, c'est un plat. Les œufs, c'est encore un autre plat. Et une omelette, c'est encore un plat. Et les œufs au plat, c'est encore autre chose. Et tout ce qu'on peut faire avec les œufs. Ça n'a aucun rapport. Ça ne joue pas du même degré. La preuve, c'est que Kippour, c'est un jour qui est considéré comme un Shabbat. L'Omer, c'est pas un Shabbat. C'est-à-dire c'est quelque chose de là, ça. Alors justement, c'est doucement, parce que le Zohar, ici, c'est très court ce Zohar, il fait 2 pages, mais il va nous donner le fondement de l'histoire de Kippour. Donc, il y a un degré supplémentaire qui apparaît dans ce jour de Kippour, qui s'appelle le degré du jubilé. Ce degré du jubilé, c'est lui auquel on fait allusion dans le verset quand on dit Yechaper. Il sera pardonné, ça vient par ce degré-là. C'est ce degré-là qui agit. D'accord? C'est ce degré-là qui agit. Et comme le Zohar ne veut pas nous faciliter la tâche, il va nous l'expliquer d'une autre manière. Des nagid m'a bouillé les hashka. Alors, la traduction, elle est un peu hésitante encore. Hein. Mais des nagid, on va dire qui coule, ou qui fait couler, une question de m'a bouillé des sources, qui fait couler des sources, les HKA pour abreuver Be'ayoma en ce jour-là, les Kol Ivar pour tout membre, les Arva Akula. Les Arva, c'est ce degré de liquide à satiété.
Donc j'ai mis inondé, mais c'est pas parce que dans l'inondation, c'est vrai qu'on a le fait que ce soit en satiété, mais on n'a pas l'inondation, c'est un peu trop, quoi, quand c'est inondé. Il faudrait trouver le terme, j'ai pas encore trouvé en français, qui disent que c'est irrigué, mais à satiété. Hein? Quoi? Non, parce qu'il y a un passage qui dit Kossi Revaya dans le Teilim de Shabbat, le 23. Quand il dit Kossi Revaya, David Amelech, il dit que son verre, il est plein, il déborde, mais c'est à satiété, quoi. C'est-à-dire, c'est un verre plein. C'est ça, Revaya. C'est la même racine. D'accord? Ça, par exemple, qui est marqué Kegan Ravé, comme un jardin. Comme un jardin qui a été arrosé, mais il était arrosé bien comme il faut. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est inondé, quoi. Il est, voilà, il faudrait, alors, et comme j'aime pas les périphrases, on s'en sort jamais avec les périphrases, il faut trouver le terme, quoi. Parce que c'est là la racine. C'est qu'Egan Ravé, ou comme dans le psaume, là-bas, il est marqué Kossi Revaya, que David Amelech, il dit que ma coupe, en général, on dit ma coupe déborde, mais quand on dit une coupe déborde, ok, on comprend qu'il est content, mais des fois, quand ça déborde, c'est qu'on n'est pas content non plus. Donc, c'est, hein? Abondé, ouais. Pour envoyer un mail à l'académie. J'ai trop de mails à leur envoyer, ça. Ok. Non. C'est l'idée qu'on a irrigué quelque chose et on l'a irrigué jusqu'au point de satiété. D'accord? En fin de compte, ce sont deux verbes en hébreu. Pour les aliments solides, quand on est rassasié, on est savéa. Et pour les aliments liquides, quand on est rassasié, c'est ravé. D'accord? C'est que l'hébreu fait la distinction entre le liquide et le solide. D'accord? Donc satisfaire ou pas mal? Non, satisfaire, il faut que ce soit dans le champ sémantique, il faut que ce soit plus précis. Ok. Les HK Akula pour tout abreuver. Ok. Donc, on reprend. Qu'est-ce que veut dire Zohar? Zohar, il dit très bien. Le verset, il aurait dû dire c'est moi qui vous purifie. Il n'a pas dit. Il a dit Yechaper, il y a un degré qui va vous purifier. C'est quoi ce degré? Ce degré, il correspond au jubilé, qui correspond à quelque chose qui fait descendre des sources. Ces sources-là, elles vont abreuver tout membre, elles vont donner à satiété et elles vont procurer une irrigation. Voilà, elles vont procurer une irrigation totale. D'accord? Si on veut faire du Zohar facile, on va dire c'est Bina. D'accord? Si on veut faire du Zohar facile, hein? Pas du tout. Parce que ça vient d'un degré plus haut et que Yovel, en général, c'est associé à Bina. Parce que Yovel, c'est 49 et que 49, c'est lié à Bina. Donc, si on veut faire du Zohar facile, c'est Bina. Autrement dit, mais le Zohar, il n'a pas dit Bina. Le Zohar, il nous a expliqué, parce que si je dis simplement que c'est Bina, alors je vous ai donné un nom, j'ai fait du name dropping de Sphirot. D'accord? Mais le name dropping de Sphirot, c'est pas ça qu'on veut. On veut comprendre comment ça fonctionne. Ça fonctionne comment? Il y a un degré qui s'appelle le jubilé, qui est le degré donc de la complétude, parce que c'est 7 x 7, 49. Quand on arrive vraiment, c'est le cycle complet. Et ce cycle complet, c'est quoi? Sont comme des sources qui vont couler, et ces sources, elles vont faire descendre comme de l'eau, et cette eau-là, elle va abreuver. C'est ce fameux fleuve qui descend dans le Nahar de Tsé Eden, donc effectivement on dit que ce fleuve-là, c'est un fleuve qui irrigue en permanence. Simplement, il irrigue en permanence, et ça c'est une question que c'est que, alors quoi, pendant l'année on peut pas se faire pardonner. Pendant l'année, oui, mais pendant Kippour, ce jour-là, c'est vraiment apparent. Tu comprends? Tu as des trains tous les jours. Le train de Kippour, c'est pas le même que les autres. Tu peux toujours prendre un train pendant la semaine, mais c'est pas le même. Tous les jours, il y a des trains. Tous les jours, le patron, il peut te pardonner. Mais le train de Kippour, c'est le train principal. Ok. Donc, on veut appeler dans ce degré
de Kippour un élément qui va s'appeler ici le jubilé, qui va s'appeler ce fleuve qui descend et qui va tout abreuver. Alors, Veda Alechem, et c'est ça, et cela est sur vous, parce qu'il y a marqué Yechaper Alechem. Et l'hébreu est une langue intelligente, parce qu'on aurait pu dire Yechaper Etrem, comme on l'a dit à la fin du verset. L'etaer Etrem, ça veut dire pour pouvoir vous purifier. Là, c'est il sera pardonné sur vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour vous. C'est pour vous que cette chose-là apparaît. Les daka lechun be'ayoma, pour vous purifier en ce jour, comme il est marqué, l'ifne Hashem titaru, devant Yudke Vavke, vous serez purifiés. Velo yishlot alaychu dina, et ne dominera pas sur vous la rigueur. Très complexe. Ça veut dire que quand on dit l'ifne Hashem devant Yudke Vavke, on pourrait presque le dire avant Yudke Vavke. Parce que Yudke Vavke, le degré de Yovel, il est au-dessus de Yudke Vavke. Comme si dans le verset, il y avait deux locuteurs. Je vous serai pardonné par ce degré-là qui s'appelle la Bina, et ce degré qui s'appelle la Bina, qui est le degré du jubilé. Ce degré du jubilé, c'est quelque chose qui va se dévoiler pour vous pendant ce jour de Kippour. Ça a pour but de vous purifier, et vous serez purifié devant le degré de Yudke Vavke. Comme on dit, je suis devant lui, c'est-à-dire que je suis avant lui. Ou on peut dire aussi, je suis face à lui. Et donc, de ce point de vue-là, Lo yishlot alaychu dina, et ne dominera pas sur vous la rigueur. Autrement dit, tout ce qui est la rigueur, le din, les choses dures liées aux fautes, ce jour-là, elles ne dominent pas. C'est connu que le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'année où il n'y a pas de rigueur. Sur On a expliqué le sur vous, à part un Vela yishlot alaychu. C'est pour vous. Yechaper Alechem, c'est quelque chose qui est là pour vous. Comme ça, le pshat est comme ça. C'est fait pour vous. C'est sur vous, c'est pour vous purifier. Ce degré-là, il se dévoile ce jour-là que pour pouvoir procurer cette action. Comment on passe de sur vous à pour Chazak. Bon, en hébreu, ça se comprend. Quand on dit alay, ça veut dire pour moi et ça veut dire aussi sur moi. Ouais, là justement. Alors, la question, elle va être sur alayhu. Très bonne question. Il faudrait que je retrouve mon Ramaz, mais apparemment, il y a un problème dans les pages. Il y a un problème dans les pages. Très bonne question. Donc, mais, très bonne question. Je vais essayer de voir ça la prochaine fois. Donc, ce jour de Kippour se dévoile quelque chose de très particulier qui est lié au pardon. Et ce pardon, il vient pas de nous. Il vient de quelque chose qui est là ce jour-là. Rabbi Yehuda Amar. Rabbi Yehuda a dit, alors on va prendre les locuteurs. Premier chat, c'était celui de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Deuxième, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Amar, Zakaïn inun Israël, heureux sont Israël, Dekucha berichu itraiveu, car le Saint béni soit-il, il les agrée ou il les désire, ou ba'e les daka aleu, et il veut les purifier. Dela ishtakar beuchova, pour que ne se trouve pas en eux de faute, begin deyun bene echale, veidurun bechale, pour qu'ils soient les enfants de son palais et qu'ils habitent dans son palais. L'idée est très simple. Ici, c'est que si un homme, il n'y a pas un degré supérieur qui vient pour lui pardonner ses fautes, il s'en sort jamais. Tout le secret de Kippour, c'est ça. Que quand un homme il a des problèmes, il restera toute sa vie dans ses problèmes. On peut toujours dire je surmonte la faute, j'oublie la faute, ça revient toujours. Il faut qu'il y ait une volonté supérieure, une possibilité d'échapper à la faute.
Même si c'est simplement qu'on la recouvre. Sinon, elle revient toujours. Pour le moment, la réparation, c'est autre chose. La réparation, c'est réparer le mal qui a été fait dans la faute. Ça, c'est autre chose. Pour le moment, c'est oublier cette faute. C'est qu'elle ne soit pas sur toi comme un chien qui te mord toujours à la cheville. Sinon, tu t'en sors jamais. Il n'y a pas d'autre possibilité. Or, cette volonté-là, c'est une volonté qui vient du patron. Sinon, tu seras toujours pris dans tes problèmes. Ils reviendront toujours. C'est toujours. Sinon, tu es un grec. Tu es toujours dans le tragique. C'est pour ça que la joie, il n'y en a pas du tout de joie. Ça te laisse une porte de sortie. C'est pour ça que ce jour de Kippour, c'est un jour hors calendrier quelque part. C'est un jour hors calendrier où il se passe quelque chose dans la journée même que l'ordre du monde, il s'ouvre. Il est complètement déchiré. L'ordre du monde, il n'est plus là. C'est plus le même ordre du monde. Tu n'es plus dans la rigueur, tu n'es plus là-dedans, c'est autre chose. Et il y a quelque chose qui va se dévoiler ce jour de Kippour qui va permettre justement de nettoyer les fautes. On va dire ça comme ça. Mais si ça vient, cette volonté-là, elle vient pas de plus haut, toi-même, t'as pas la force de faire ça. Un homme, il n'est pas capable tout ça, de faire ça tout seul. Ok? Et donc ça fait partie quelque part de l'alliance qu'il y a entre Dieu et Israël. Ça fait partie quelque quoi? Il fallait chaque fois d'attendre un an pour être de réparer, mais si c'est la volonté de Dieu. Non, alors après, il y a comment toi tu rentres dans cette affaire ou pas. Mais effectivement, oui, ça vient de Dieu. Ça vient d'en haut. C'est le patron qui a décidé. Il n'avait pas décidé, tu pourrais faire ce que tu voudrais. Il n'y aurait pas de raison logique de pardonner quelque chose. Bien sûr. C'est quoi la raison? Si quelqu'un il va faire un truc, alors parce que tu es gentil, mais c'est pas une logique. Tu as fait une grâce, on t'a fait une grâce. Et en plus, et même si c'était du pardon, c'est du pardon qui va pas très loin. Parce qu'on va dire, ok, tu peux dire, voilà, tu dois de l'argent à quelqu'un, il peut dire, j'efface l'ardoise. Mais le fait que tu aies dû lui demander, le fait que quelque part, tu peux pas t'en faire quelque chose comme ça. Alors, et d'ailleurs même, où les manades affectives, et pour le temps qui vient, il est écrit, Vezarakti alechem ma'im teorim, et je jetterai sur vous des eaux pures, ou ta'artem mikol tumotechem, ou mikol gilulechem, mater etrem, et vous serez purifiés de toutes vos impuretés. Hein? De tout... Oui, justement. Et ici, c'est pas la même forme. Il recommence au terrain. Ouais. J'ai hésité. Shuraki, il dit, c'est pas évident ce Ute Artem, parce que c'est ni un impératif ni un futur. Mais on entend la deuxième personne du pluriel dans ce Ute Artem. Et vous serez purifiés. Alors, par contre, de toutes vos impuretés et de toutes vos souillures. Par contre, il y a marqué là-bas, Taher et Trem, et je vous purifierai. Donc, c'est effectivement ce principe-là, le principe que dans l'alliance de Dieu avec Israël et avec les hommes, jusqu'au temps futur, il faut qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui purifie. C'est troisième personne. Vous l'avez trouvé où, la collection de Chouraki du Zohar? Elle est en ligne, non, pas du Zohar, du verset. Du verset de Zéchiel. Non, il n'y a pas sur le Zohar, c'est sur le verset. Non, on ne peut pas dire, et ils seront purifiés. Pourtant, c'est le terrain, c'est pas du goût, c'est des îles. C'est peut-être des bêtises. Et le début du verset, Vezarakti alechem. Ah, certes, il y a un problème, mais vraiment, je sais pas comment ce serait vu. Non, marquez VTEO. Ok. Donc, on a ce principe-là qui est ce principe de purification. Et ce principe de purification,
qui est le principe du cycle complet, il intervient soit au niveau de l'année, ce qu'on appelle le jour de Kippour, soit il intervient au niveau de l'histoire, et c'est le jubilé final de l'histoire. C'est ça que je dois vous dire. C'est que à la fin des temps, le grand jubilé, c'est aussi un grand Kippour, et qui va purifier tous les hommes. Rabbi Yehuda Pata. Rabbi Yehuda, il a ouvert et il a dit, alors c'est là que maintenant, ça va être chaud. Shirama Alot, cantique des degrés, Mima Makim Karaticha Hashem. D'accord? C'est le fameux De Profundis. C'est celui-là. C'est celui-là le De Profundis. Des profondeurs, Karaticha Hashem. Je vous donne la clé, c'est que le Zohar, il n'a pas parlé ni de Bina, ni de rien du tout. Il veut nous faire comprendre cette notion. Et pour nous faire comprendre cette notion, il a appelé jubilé, il a appelé un fleuve qui coule, et maintenant il va l'appeler profondeur. Et toute la difficulté de ce Zohar, c'est de comprendre comment on passe de l'un à l'autre. Taninan, on a enseigné. Et on va reprendre tout depuis le début, vous allez voir, si vous avez la clé, c'est très clair. Béchad et Barakoucha Berichou Alma, à l'heure où le Saint béni soit-il a créé le monde, Baal Mivre Barnash, il a voulu créer l'homme, d'accord, ça c'est connu. Amir Beraïta, il a demandé conseil à la Torah. Parce que la Torah, elle était là avant le monde, 2000 ans, il y a beaucoup de Hachim, et donc Dieu, il a demandé conseil à la Torah, puisque la Torah, vous savez qu'elle est décrite comme le Omen Amon, c'est l'architecte, c'est le conseiller par lequel Dieu a créé la Torah. Vous savez qu'on avait vu un Zohar qui disait que quand il y a marqué Naasé, faisons l'homme, c'est au pluriel, il a dit c'est Dieu et la Torah. Dieu s'est associé avec la Torah pour créer l'homme. Il a demandé conseil à la Torah, et elle a dit devant lui, tu veux créer cet homme, mais fais attention. Zamin ou les kamar, il est invité à fauter devant toi. Zamin ou l'argaza kamer, il est invité à te mettre en colère. D'accord? Il y a beaucoup de midrashim comme ça, etc. Ça veut dire, ok, tu veux faire, toi tu as un but, mais les choses ne se passent pas toujours comme on veut. D'accord? Tu veux faire une société, que tout va bien se passer et tu vas devenir riche et millionnaire, mais si ça se trouve, tu vas avoir des problèmes. D'accord? Et ces problèmes, ils sont liés à ce qu'on met, hein? Comment Dieu a demandé la Torah, mais qu'est-ce que c'est la Torah par rapport à Dieu? Chazak ou Baruch. Très bonne question. Très très bonne question. Ça commence à devenir bien. Ça me plaît, ça. Vous êtes reposé ce week-end. Chazak ou Baruch. Il y a un degré qui s'appelle Kucha Berecho. Et ce degré, pour créer le monde, il va s'associer à un degré qui s'appelle Torah. Très bien. Si vous voulez des sphirotes, c'est Tiferet et Malchut. Ces deux degrés vont s'associer pour pouvoir créer l'homme. C'est ça que le Zohar avait dit dans le Naasé, faisons l'homme. D'accord? C'est un degré masculin et féminin. Ici, la Torah, elle est féminin et Dieu, il est masculin. Donc, on a fait ça. Et maintenant, l'objection de la Torah, elle dit, attention, mais toi et moi, on peut créer le monde, mais fais attention, l'homme aura des problèmes dans cette histoire-là, et ça ne se passera pas comme ça devrait se passer. Et tu verras que de toutes les manières, l'homme, il va fauter, et du coup, ton monde ne sera pas comme tu le désires. Parce que ça a l'air d'être. La colère, c'est une deuxième chose. Oui, parce que la colère ici, alors le Rama il en parle là-dessus, mais la colère ici, c'est que ça veut dire que non seulement ça marchera pas, mais ça va endommager. Si ça marche pas, c'est pas grave. Dire si tu fais une société et que tu déposes le bilan et qu'il s'est rien passé, tout va bien. Mais si ça provoque des dégâts, c'est plus compliqué. Donc il dit ça va endommager même les midot. Ça va ça va endommager même ce qu'il est lui-même, pas en tant que lui-même, mais en tant que de ce qu'il a déployé dans la création. Ça va remettre ça va effectivement provoquer du dysfonctionnement. Ça marche pas, c'est pas grave, on recommence à zéro. Non, ça risque de faire vraiment des problèmes dans ce que toi tu vas déployer. Et en plus, et si tu le fais selon ses œuvres, parce que tu vas faire l'homme, mais par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il va faire.
que c'est une créature qui aura le libre arbitre, alors alors le monde ne pourra pas se maintenir devant toi, mais Kol Sheken ou Barnash, et à plus forte raison cet homme. Le Rama qui va dire pourquoi est-ce que le Zohar il a dit comme ça. Il dit pourquoi est-ce qu'il y a marqué comme ça Keuvdoi, etc. Et il dit parce que en fonction de ce qu'il est et en fonction du monde, bon, on va pas rentrer dans ces histoires-là, mais en tout cas ça ne marchera pas ni pour le monde ni pour l'homme, parce qu'en plus l'homme quand il va fauter, il va aussi endommager le monde. Cet homme-là, l'homme que tu vas créer, on aurait pu dire Aïe Barnash, tu as raison, on aurait pu dire cet homme-ci, mais ici on dit Aou Barnash, c'est une très bonne question. Très très bonne question. Oui, cet homme-là, ou plutôt c'est l'homme-là qui va fauter. On aurait pu dire Aïe Barnash, très bonne question. Alors il dit très bien, si maintenant tu parles, donc c'est ce fameux dialogue qui revient souvent dans le Zohar, dans le Midrash, il dit si maintenant tu parles par rapport à mais ce que je suis moi, il dit attention, moi aussi je suis appelé, il répondit Amarle vechin migna itkarina, et est-ce que moi gratuitement je suis appelé El Rahum Behanoun et Rechapaim, le Dieu qui est miséricordieux, qui est long à la colère. C'est quoi ça? Ce sont les attributs divins que Moshe a invoqués lors de la faute du veau d'or. Donc, il y a une possibilité de calmer la colère de Dieu. Simplement, pour que ça fonctionne, il faut rajouter un autre élément. Ve'ad la barak ucha berechu alma, et avant que Dieu n'ait créé le monde, bara teshuva, il a créé la teshuva. C'est un midrash connu, mais ici le Zohar est plus précis. Dieu, il dit, toi et moi, la Torah, on s'associe pour créer le monde. La Torah, elle dit, ça marchera pas. Alors il dit, très bien, j'ai besoin d'un troisième élément. Ce troisième élément, on va l'appeler ici la teshuva. Mais dans la chaîne sémantique, teshuva égale Yovel égale ce fleuve. C'est pareil. Simplement, c'est quoi la teshuva littéralement? C'est le retour. Excusez-moi, égale Yovel, égale quoi? Égale le fleuve. C'est ce nahar qu'on a dit plus haut, c'est ce fleuve qui descend. Donc il lui dit, on va créer un élément qui s'appelle la teshuva, qui n'est donc ni moi, Kucha Berechu, ni toi la Torah, c'est un troisième élément qui s'appelle la teshuva. À quoi elle sert cette teshuva, le repentir? Et en plus, le Zohar, il dit, c'est simple parce que maintenant, on va s'adresser à ce degré. À Marla l'Itshuva, il a dit au repentir, Ana baina lemivre barnash be'alma, je veux créer l'homme dans ce monde, almenat, à condition que quoi? Que quand ils reviennent de leur faute, que tu sois invité à abandonner leur faute pour leur pardonner. On complexifie. Ok, je veux créer le monde, mais je veux que maintenant, toi, tu aies une fonction. Que quand un homme, il va vouloir revenir vers moi, ça c'est de son point de vue à lui, toi, tu agisses aussi de façon à ce que tu abandonnes ses fautes et que au moins tu les recouvres ou tu lui pardonnes. J'ai besoin que ce degré-là, il intervienne dans la création. Sans ce degré-là, ça marche pas. C'est intéressant parce qu'en général, quand on dit que Dieu il a créé la teshuva avant le monde, c'est-à-dire on pense généralement qu'il a créé le principe de teshuva, le principe de retour. Le Zohar ne dit pas ça ici. Le Zohar il dit c'est si l'homme veut revenir, parce qu'il peut regretter ses fautes, j'ai besoin qu'il y ait un principe qui agisse, non pas le principe qui fait qu'un homme regrette ses fautes, ça c'est humain même. C'est le principe qui fait que ce désir de l'homme de regretter ses fautes, il puisse devenir
actif. Que tu peux toujours dire je vais bien faire. On en connaît plein des alcooliques qui disent j'arrête de boire. Tu comprends? On en connaît plein. Des gens qui disent j'arrête. Ça c'est normal. On en connaît plein. Des gens qui disent c'est fini. D'accord? C'est le dernier. D'accord? Très bien. Il y en a plein. Donc ça, hein, c'est pas quelque chose de surhumain. Ça fait partie même du libre arbitre de l'homme. D'où ça vient, c'est encore autre chose. Est-ce que l'homme, il a en lui le bien ou le mal? Mais c'est pas ça la question ici. C'est qu'il y a un autre principe qui doit intervenir et qui doit coïncider au fait que quand l'homme, il veut revenir, toi, tu puisses intervenir pour abandonner leurs fautes et leur pardonner. Ici, la tchouva, c'est un degré. Une degré. Un degré. C'est masculin, le degré. Oui, mais teshuva, c'est féminin. Tout à fait. C'est un degré. Tout à fait. C'est un degré, bien que Yovel aussi c'est féminin. Mais Nahar c'est masculin. Ouais. Bien que, et que donc il y a un degré, et ce principe-là, ce degré, j'ai besoin qu'il soit là. Alors, si c'est tout le temps comme ça, c'est là que le Zohar est super subtil. Si c'est tout le temps comme ça, hein, pourquoi j'ai besoin de Kippour? Si c'est tout le temps comme ça, pourquoi j'ai besoin de Kippour? Dieu il a dit, voilà, très bien, maintenant j'ai un principe de Teshuvah. Ce principe-là, j'ai besoin qu'il rentre en action. Si vous voulez, le principe de Teshuvah, c'est un principe régulateur. C'est comme, vous savez, vous avez dans les moteurs ou un thermostat ou un refroidisseur, quelque chose qui fait que ça empêche que ça aille trop, d'accord? Donc on va tout de suite essayer de rétablir la température. Mais c'est en plus complexe, évidemment, d'accord? Donc j'ai besoin qu'il y ait un principe comme ça qui fonctionne dans le monde. Le Harizal dit que les gens ils pensent qu'ils sortent jamais de leur faute, mais c'est pas vrai. Parce qu'à chaque degré, s'ils font teshuva, ils vont progresser d'un degré dans leur teshuva. C'est là où on comprend que la psychanalyse c'est Vodazara. Parce qu'il n'y a pas de compulsion de répétition. Ça n'existe pas. C'est qu'à chaque fois, tu crois que tu te dis je retombe toujours, mais c'est pas vrai, tu as avancé. Maintenant, il faut regarder le micron où tu as avancé. Par exemple, la première fois, tu l'as fait, la première fois, tu y as pensé, tu l'as dit et tu l'as fait. La deuxième fois, tu l'as dit, tu l'as pensé, tu l'as fait et tu as regretté de l'avoir fait. Et à chaque fois, de degré en degré, tu progresses comme ça, même s'il faut plusieurs Gilgoulim. Jusque peut-être même dans le dernier Gilgoul, tu y penseras seulement. Ni sans le dire, ni sans le faire. Ou t'en parleras et tu le feras, enfin, t'y penseras et t'en parleras sans le faire. Bref. Alors il dit, et à chaque heure, le repentir, il est invité devant l'homme. Donc c'est tout le temps. Simplement, le Zohar ne répond pas ici, c'est que dans Kippour, c'est particulier par rapport à ce moment-là. C'est que ça va se dévoiler. Mais ce principe-là, si c'est un principe permanent, on peut le choper à n'importe quel moment. On dit que Kippour aussi, il est pour toutes les fautes. Oui. Mais simplement le Zohar, il entend ici qu'il faut, parce que dans les versets d'avant, le Kohen, il devait faire vidouille sur le Kohen, il devait reconnaître les fautes sur ce fameux bouc-là. Donc il fallait qu'effectivement il y ait au moins une personne qui demande pardon ou qui regrette. Donc, et quand les hommes, avec Kad Barnash, Taïvin Mechovayu, et quand les hommes ils reviennent de leur faute, se repentir, il revient devant Kucha Berichou et il pardonne tout. Vechiper al kula, et donc tout est pardonné. Vedinin il kafian, et les rigueurs sont dominées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la force qu'il y a dans la faute, elle diminue. Ou midbasman kuleu, et tout est parfumé. Ça veut dire que on a
Il y a même d'autres versions qu'il y a marqué ve nimtakin, j'ai vu, c'est-à-dire on a radouci la chose, on lui a enlevé de sa force. Ou barnash itkae mechové, et l'homme, il est purifié de sa faute. Et matai idake barnash mechové, et quand l'homme est-il purifié de sa faute, besha'a de'al be'ai teshuva kedakachazé, à l'heure où il entre dans ce repentir comme il se doit. Au moment où il rentre dans Kippour. Parce que finalement, c'est la même chose. C'est un degré de Kippour. C'est quand il entre dans ce... En fin de compte, c'est une matrice. Il faut simplement trouver la porte. Quand vous rentrez dans cette matrice, à ce moment-là, il y a un processus de purification qui se fait. Soit c'est une teshuva particulière, soit c'est le jour de Kippour lui-même. Et ce jour de Kippour, c'est ce jour-là. Ça, cette histoire du jubilé. Vous savez que le jubilé, c'est la 49e année. Or, la 49e année, toutes les choses reviennent à leur propriétaire. Les choses, elles reviennent à l'état originel, quand elles reviennent. Rabbi Yitzhak dit, ça ne suffit pas. Des Tav Kame Malkaïla, il faut qu'il revienne devant Kucha Berechou et il faut qu'il prie une prière. Et il faut qu'il prie une prière de la profondeur du cœur. Adaoudirtiv mimamakim karaticha Hashem. Des profondeurs, je t'ai appelé. Mine de rien, le Zohar ici, il vous a donné le psaume qui marche le jour de Kippour. Le Zohar, il vous a donné ici, d'ailleurs, c'est le psaume qui va marcher pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est le psaume qui ouvre la porte, c'est ce psaume-là, mimamakim karaticha. Question maintenant, ça veut dire quoi des profondeurs? C'est quoi ces profondeurs? Nous, on avait compris que c'est le degré du jubilé. On avait compris que c'était quelque chose de très très haut. On avait compris que c'était un élément que Dieu il a rajouté dans la création qui permet de réinitialiser quelque part la machine. Permet d'empêcher que, comme on a dit, que ça chauffe trop. On a besoin de ce principe. On a été plus loin, on a dit que c'était un principe de retour, que ça permettait de réinitialiser, ça permettait de retourner. Le sod de ce soir ici, c'est qu'on nous dit ça s'appelle les profondeurs. Ça s'appelle Mima Makim. C'est ça la prière du roi David. Que le roi David, il a fait une prière par rapport à ça. C'est quoi ce degré? Rabbi Abba, il a dit, Mima makim karaticha Hashem, des profondeurs je t'ai appelé. Atar ganiz ou la'ela, c'est un lieu enfoui en haut. Nous, on pensait que la profondeur, elle était en bas. Et la profondeur, elle est en haut. Ça change quoi que la profondeur, elle soit en haut ou en bas? Alors, vous savez que d'abord, de ce psaume, c'est de là qu'est venue l'habitude architecturale que dans certaines synagogues, la teva, non, à la place d'être surélevée, elle est sous. On creuse un sous-bassement, ça existe dans exactement. Ça veut dire qu'on creuse des marches et on met la teva en dessous, ce qui fait que le chazan il descend. Oui, pour pas qu'il se pense, pour pas qu'il se croit plus haut. D'accord? C'est quoi cette profondeur qui est en haut? Atarganiz ou le'ela, c'est un lieu enfoui en haut. Ve'u amika debera, et il est la profondeur du puits. Oui. Mais pourquoi est-ce que ce mikvé, il est en haut et il n'est pas en bas? C'est quoi cette notion de profondeur que le Zohar... Parce que jusqu'à présent, ça, on pouvait comprendre. Le Yovel, la Teshuvah, la Bina, ok, c'est très bien, on a appris des choses. Le Zohar ici, il nous dit, c'est un degré qui s'appelle la profondeur. C'est le degré de Kippour, ça s'appelle Mima Makim, depuis les profondeurs.
Et c'est quoi ce degré de la profondeur? C'est un degré, on répète, c'est un lieu qui est enfoui en haut, et il est la profondeur du puits, où me'aï nafkin nachalin, et de celui-ci sortent des fleuves, ou mabouin, des sources, vers tout membre ou vers tout côté, on peut dire les deux. Ve'a'u amika de amikta, et cette profondeur de la profondeur, il crée teshuva. Voilà. Alors, cette phrase-là de Rabbi Abba, vous allez prendre, vous allez faire des t-shirts avec ce que vous voulez, vous allez mettre sur votre mur, parce que là, vous voulez une définition de la teshuva, voilà la définition de la teshuva. C'est quoi la teshuva? On répète, c'est un endroit qui est enfoui en haut, qui est la profondeur du puits, et d'où sortent des fleuves et des sources vers tous côtés, et cette profondeur de la profondeur, ça s'appelle la teshuva. Est-ce qu'on a parlé de profondeur de la profondeur? C'est quoi? Amika de amikta, il crée teshuva. Oui, mais pour l'instant, on a dit Mima Makim, on parle de Atar Ganis et où Amika de Vera, d'accord? Oui, Mais comment on est passé de Amika de Vera à Amika d'Amika? c'est que David Amelech, il a voulu aller plus loin que la teshuva. David Amelech, il a voulu, dans son psaume, trouver le degré qui était la source de la teshuva. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est des Nachalim et des Mabouïs, puisque si déjà il y a des profondeurs, mais qu'on les tire encore plus de profondeur pour les ramener, c'est-à-dire qu'on finalement on a ramené ce qui est encore plus profond à l'extérieur. Je comprends pas. Le sens de la phrase, il dit, et cette profondeur de la profondeur, il crée, ça s'appelle la teshuva. Oui, mais on vient de parler juste avant, on a dit Amika de Vera, d'accord, ça c'est Atar Ganis, ou les là. Ensuite, on parle de Umehaï, Naskin, Nachalim, Mabouin, les sources et les fleuves qui sont dans le puits, qu'il faut aller chercher, qui sont Non, tout est au singulier ici. Ce singulier, depuis le début, c'est la teshuva. Ou c'est la amika. Toute la phrase est au singulier. Il y a un degré. Ce degré-là, il s'appelle, c'est un lieu qui est enfoui en haut. C'est lui qui est la profondeur du puits. C'est de lui que sortent les fleuves et les sources. Et c'est lui qui s'appelle la profondeur de la profondeur, qui s'appelle la teshuva. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué profondeur de la profondeur? Parce qu'il y a marqué mima amakim. Il y a marqué au pluriel. Il y a marqué des profondeurs. Je t'ai appelé. D'accord? David Amelech, le verset, il est au pluriel. Mima amakim karaticha. Ça veut dire que je t'ai appelé de ce degré-là qui s'appelle les profondeurs. Que le Zohar lit la profondeur de la profondeur. Ce degré-là, on répète, c'est un lieu qui est caché, qui est enfoui. C'est de ce lieu-là que sortent les sources et les fleuves. Pourquoi? Rappelez-vous qu'un puits, c'est quelque chose qui permet de rendre visible de l'eau qui arrive de dessous la terre. Vous avez un puits, et sous le puits, il y a une source. Les gens qui sont des vrais faiseurs de puits, ils savent mettre le puits au milieu de la source. Si vous faites un puits et qu'il n'y a pas d'eau, vous pouvez toujours creuser, il y aura rien qui se passera. Donc, il y a un puits, ça s'appelle un bord. Il y a un sourcier, il y a un bord, mais ce qu'on vise, nous, c'est pas le bord, c'est la profondeur de ce bord, c'est-à-dire on rentre à l'intérieur de ce puits, et à l'intérieur de ce puits, on trouve le point de jaillissement de l'eau, et ce point de jaillissement de l'eau, c'est de là que vont sortir les sources et les fleuves qui vont irriguer tout, et cet endroit-là du jaillissement de tout, qui est la profondeur du puits, ça s'appelle la teshuva. Donc, on n'a pas compris ce que c'est que la teshuva. Et c'est ce lieu-là qui s'appelle la teshuva et qui permet de faire ça. Et si vous voulez, pour être convert, et c'est ce lieu-là qui est le lieu qui agit à Kippour et qu'on a compris dans le Yechaper. David Amelech, il a cherché un lieu, il a cherché à composer un psaume qui parle de ce lieu. D'accord? D'ailleurs, c'est ce psaume-là qu'on récite dans les. Mais oui, d'accord. Mais il faut que ces profondeurs-là, elles se rejoignent. David Amelech, s'il a fait ce psaume-là, d'ailleurs même, vous savez que ce psaume-là, c'est un psaume des degrés. Shir la Ma'alot. Alors que ce sont des degrés, mais ce sont des profondeurs. Ça fait partie de ces psaumes des degrés à la fin.
D'accord? Donc il faut trouver ce degré de profondeur. Ce degré de profondeur, si vous dites simplement la profondeur du cœur, les gens ils pensent à de l'introspection. Or l'introspection c'est de la psychologie, ça vous amène pas à grand chose. Parce qu'il faut trouver ce degré-là qui s'appelle le Amika Deliba. Or cette profondeur-là, c'est retrouver l'endroit qui permet de réinitialiser la chose. Et celui qui veut revenir et être purifié de ses fautes, avec cette profondeur, il doit appeler Kocha Berichu. Ainsi qu'il est écrit Mima Makim Karaticha Hashem. Comme si ça veut dire c'est avec ça que je t'ai appelé. Autrement dit, la Teshuvah, elle marche que si vous atteignez ce degré-là. Que si vous le trouvez, ce degré-là. Il faut trouver ce degré. Sans ça, ça marche pas. Il faut trouver ce degré-là. Et ça, ce degré que le Zohar veut dire que Yechaper Alechem. Tana, et on a enseigné, Besha'ata de'ava barnaj chav kave mare, à l'heure où l'homme fautait devant son maître, Vekariv korbané al midbacha, et il a porté son sacrifice, pas un, al midbacha sur l'autel, Vekana mechaper ale, et le Kohen le pardonnait, parce que c'est le Kohen qui va faire le pardon. C'est pour ça que dans la phrase Lifnei Hashem Titaru, c'est le Kohen qui dit. Maintenant, le Kohen, lui, il va valider un processus qui vient de plus haut que lui. Et il demandait sa demande pour lui, c'est-à-dire que c'est le Kohen qui prie. Mitarin Rahame, donc maintenant les miséricordes vont s'éveiller. Vedinin Midbasman, et les rigueurs sont parfumées. Veteshuva arik birchaan, et la teshuva, elle va déverser ses bénédictions. Bimabouin denagdin venafkin, avec les sources qui coulent et sortent, ou midbalchin kuleu boutinin kachada, et sont bénies toutes les lampes ensemble, et ou barnash itke mehovo, et l'homme il est pardonné de ses fautes, et l'homme il est purifié de ses fautes. C'est ça le principe qu'on voudrait essayer d'atteindre le jour de Kippour. C'est pour ça que comme on ne peut pas l'atteindre tout le temps, le Zohar nous dit que finalement il y a deux manières. Soit Kippour, soit le psaume que David Amelech il a écrit. Parce que dans ce psaume-là, lui, il a cherché ce degré-là de trouver cette profondeur-là. Et cette profondeur-là, parce que quand on croit, c'est pour ça que le Zohar, il n'a pas parlé de Sphirot. Parce que si on dit Bina, forcément on pense que c'est en haut. Or il dit non, mais Bina, c'est pas comme on croit que c'est en haut. Bina, c'est le degré de la profondeur du fleuve. C'est la source d'où tout sort. Et c'est comme un mikvé finalement. Si on veut réinitialiser le cycle, il faut se trouver à l'endroit même d'où l'eau elle sort. Et vous savez par exemple que dans les halachot de mikvé, le mikvé le plus top, c'est la source. Plus que le fleuve, qui est plus que la mer, qui est plus que le mikvé qu'on a aujourd'hui, où on est obligé de mélanger des eaux avec des eaux pour pouvoir essayer d'avoir un petit peu de semblant de mikvé. En gros, c'est ça, c'est comme le mot l'indique, c'est qu'on retourne à la source. Or, la source, c'est le principe d'émergence de la vie. Or, ce principe d'émergence de la vie, il réinitialise la vie. Or, non seulement il réinitialise la vie, il purifie, mais il vient de ce degré-là. C'est pour ça que depuis le début, le Zohar a dit que c'est pour ça que ça s'appelle Yechaper. Yechaper Alechem. Et d'ailleurs, même si on va jusqu'au bout, ce Yechaper, c'est un Yud. C'est un degré de Yud qui purifie. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.